baiser, pourtant j'ai pas le flow d'un carry. En direct la capitale cagoulée, même à Paris. J'espère qu'ils m'écoutent là où ils sont. Je dédicace ce son à tous les checks sont. On klaxonne, on me dit qu'il me faut aller plus vite. Issus de secours, la rue c'est notre parcours. Pour mes frères, en bas des tours. Ouais, salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Orléans, 45, l'Argonne, mon gars. Je suis avec un rappeur que tout le monde connaît ici, c'est Touchiland. Ça va, mon gars? Ça va, mon gars, et toi? Ouais, toujours. Alors, vas-y, déjà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, déjà, merci d'être venu. Tu vois, c'est rare qu'on vienne me voir au quartier. Tu peux filmer un peu le décor. C'est le quartier de la COP, le quartier de l'Argonne. Dédicace à tous les frères de la COP, à tous les frères du Clos Gauthier, ceux qui m'ont toujours soutenu, tu vois, qui ont soutenu Touchiland. Voilà, c'est un groupe qu'on a créé à 10 ans. Tu vois. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ils peuvent aller voir des clips comme Ici de Secours ou Touchiland 45 avec Larsen. On a fait un peu nos preuves dans TLF4 aussi, Talent Fâché 4. Gros big up à Iqbal, tu vois, qui nous a mis dans sa mixtape et qui nous a tendu la main comme Larsen, comme beaucoup d'autres, tu vois. Et voilà, et après on a fait j'ai fait un peu les quartiers, on s'est un peu agrandi dans toute la France et voilà. C'est un peu ça. Ouais, alors déjà, est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours musical? Parce qu'on reviendra pour En Direct du Terre-Terre, on en reparlera après. Notre parcours musical, on n'a pas encore fait d'album. Là, j'ai une mixtape. Mon premier album, première mixtape, elle sort là, en 2018. Parce que j'ai trouvé que faire de la musique, c'était un message en réalité. C'était pas pour faire de l'argent, tu vois. Moi, c'était un message. Et je pense qu'un message, c'est gratuit, tu vois. Alors, j'ai toujours donné mes sons. Ils sont dans mon site, touchiland.tv. Tu peux trouver toujours ça là-bas. Ouais, ils tournent encore. Et voilà, après, on a préféré, c'était un message. On a donné ce qu'on veut, tu vois, ce qu'on a vécu, les hauts et les bas. Tu vois, mes sons, c'est plus ça. C'est plus, nos sons, c'était ça, tu vois. C'était ce qui va pas en France, ce qui va pas. Tu vois, tout ça, les problèmes qu'on peut rencontrer tous les jours. Et je pense que c'était gratuit, tu vois. Alors, les problèmes, c'est gratuit. Tu vois, les solutions, c'est gratuit. Tu vois. Ouais, alors il me semble que c'était en 2010, je crois bien que tu as eu l'idée de faire En Direct du Terre-Terre. Ouais, où tu es allé dans chaque quartier. Exact, la date elle est exacte parce que c'était à Résolution 2010. Ouais, c'est comme ça que je m'en souviens. En fait, j'ai fait un son, ça s'appelait Résolution 2010. Et dedans, je disais, je vais faire le tour des cités et d'aller rencontrer les mecs comme moi indépendants. Et à partir de ce son-là, ouais, j'ai tenu parole. J'ai commencé à prendre ma caméra et partir tout seul dans tous les quartiers de France, même en Suisse, même en Belgique, un peu partout. Voilà. Alors, étant donné que tu as fait beaucoup de quartiers, est-ce qu'il y en a un où tu gardes particulièrement un bon souvenir? Un bon souvenir, c'est le quartier de Planoise à Besançon, parce que c'est des mecs que j'ai croisés sans la musique, tu vois. Ça veut dire, je les ai croisés, et il y a un frérot, il a dit, ah bah c'est lui le mec de Touchiland. Et les mecs connaissaient, et m'ont dit, ouais, est-ce quand tu viens filmer ici? Je lui ai dit, un jour, je viendrai, tu vois. Et je suis revenu 3 ans après, tu vois. Et j'ai retrouvé les mêmes mecs dans le même bloc, tu vois. Et il m'a dit, putain, t'as tenu parole. Et ça m'est toujours resté, tu vois. Parce que ça, c'est ça aussi, c'est tenir parole. Des fois, ça peut mettre du temps. Regarde, ça a mis 3 ans pour que je les revoie, ou 2 ans, tu vois. Mais c'était encore là et ça a prouvé que j'étais quelqu'un de parole, voilà. Ouais, alors il n'y a pas longtemps, tu as été clippé à Paris dans le 11e avec MLD et Gloglo. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais, avec MLD et Gloglo, c'est deux frères de la Roquette que j'ai rencontrés. En fait, j'étais sur Paris et comment ça s'est fait? Bah, j'ai reçu moi, j'étais sur Snap, tu vois, parce que j'avais là, ils m'ont perquisitionné mes téléphones, les condés et tout, mais bon, après, ça, c'est des autres histoires. Mais j'avais un Xperia Sony Z5 et j'étais souvent en live ou en truc, tu vois, quand je faisais mes trucs et tout. Et d'un coup, je reçois un texto, tu vois, un message sur Snap et je vois un frérot, il dit, ah, t'es sur Paris, tu vois, comme ça, avec les proximités, tout ça. Je dis, ouais, il m'a dit, passe, j'étais dans le 13e. J'ai dit, ouais, je passe, mais moi, je savais pas, tu vois, à qui j'avais affaire, tac. Et je suis arrivé rue de la Roquette, là, où ils habitent et tout, les frérots, là. Et je vois, c'était vraiment un terre-terre et tout, tu vois. Je dis, ah, tu vois, ça m'a rappelé En Direct du Terre-Terre, tu vois. Je dis, ah, c'est bien, tu vois. Moi, je m'attendais pas à ça, de Paris même, tu vois. Surtout dans le 11e, je connaissais vraiment pas, tu vois. Moi, Paris, pour moi, c'est des boutiques, c'est la Tour Eiffel, tu vois. Donc, je suis rentré, je vois un ghetto. Hop, je vois un mec, bah, Gloglo, qui vient me voir. Il me dit, il y a le frère MLD, il va revenir et tout. Tac. Bah, après, ils sont venus, on a discuté. Je savais même pas qui rappait, frère. Tu vois ce que je veux dire? On a discuté, le feeling. J'ai vu que c'était des bonhommes dans leur vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils sont tranquilles, c'est des gens, tu vois, avec qui j'ai discuté une bonne heure et tout. À un moment, je dis, ouais, faites quoi? Faites du rap, des trucs. Il me dit, ouais, il y en a un, il m'a dit, ouais, nous on rappe et tout, tu vois.
Et franchement, je lui ai dit, bah tu sais quoi, on va faire un son. Le son, il s'est fait la semaine d'après. On est parti en studio sur Paris. Là où j'ai rencontré un frère que j'écoutais avant, c'était Les du Neuf. Les du Neuf, je sais pas si vous y en avez connaissent. C'est un groupe que moi j'écoutais, tu vois. Tu vois, étant gamin, c'est comme toi, tu vas dire j'écoute Toshiland ou j'écoute, je sais pas, un rappeur aujourd'hui. Et le truc, c'est le mec de l'Est du Neuf, c'est lui qui m'a enregistré. C'était un plaisir de le rencontrer en face et de discuter avec lui. Et voilà, tu vois, on s'est rejoint aussi dans le studio, dans plein de choses, dans le rap, dans comment ça se passe aujourd'hui. En fait, le son, ça a été familial en vrai, tu vois. C'est pour ça que ça a sorti une force, un putain de son, tu vois. Et après, bah, j'ai dit, on va le clipper, tu vois. Après, j'ai ramené mon clipper, Raphaël, qui est d'Orléans, grand big up à lui, c'est un bon clipper. On est parti, on a fait ça en 1 heure. Franchement, on a tourné, c'est allé très très vite. Parti à La Roquette, nous ont bien accueillis, grand big up aux frères de La Roquette. Et j'espère refaire d'autres choses avec eux, voilà. Ouais, et puis toujours dans ton actualité récente, on va dire, ça date de l'année dernière, mais tu as clippé avec Demolition. Alors, on ne voit pas souvent avec les grosses chaînes comme ça. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être dessus? Demolition. Bah en fait, Demolition, ils faisaient une vidéo sur Orléans, pour tous les rappeurs d'Orléans. Voilà. Et c'est un frère des chaises, Samir, tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui rappe, tu vois, lui aussi. Et c'est lui qui a dit, ouais, bah si vous voulez, il y a Toshiland, tout ça. Et eux, ils me connaissent déjà. Et voilà, et il leur a laissé mon numéro, il m'a laissé leur numéro, on s'est contacté. Et on a fait ça. Voilà, ils m'ont contacté. C'était pour l'avant d'Orléans, donc je me suis permis d'y aller. Voilà, j'ai ramené quelques frérots avec moi, j'ai fait profiter d'autres frères d'Orléans. Et franchement, c'est bien passé. Et voilà, si on pourrait refaire un autre truc ensemble, on pourrait, il n'y a pas de souci, tu vois. Déjà, toi, tu es un des premiers à avoir rappé cagoulé en France. Mais en ce moment, il y en a beaucoup plus qui buzzent, genre C-Boy, Kalash Criminel et tout. Et qu'est-ce que tu en penses de ça en fait? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, tu sais, il y en a plein du quartier, d'Orléans, ils l'ont mal pris, tu vois. Je dis, comment ça, ils s'emparent d'un truc qu'à toi, tu vois, toi, t'es là depuis le début et tout. Et moi, je leur ai dit, vous avez rien compris, en fait. Tu vois, c'est dire. J'ai dit, ces frères-là, c'est une reconnaissance, en fait. Je l'ai pas pris en mal, moi. Tu vois, quand quelqu'un s'est cagoulé, Kalash, par exemple, qui s'est cagoulé, ou C-Boy, il y en a d'autres. Franchement, je le prends bien. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été leur précurseur de rap, tu comprends? C'est-à-dire que moi, j'ai été... Il y a des rappeurs qui m'ont inspiré, tu vois. Je me suis inspiré de rappeurs, c'est comme ça le rap, tu vois. Tu écoutes d'autres rappeurs et ça te donne envie de rapper, tu vois. Même si tu fais pas la même chose qu'eux, tu as envie de faire tu vois, leur parcours et arriver à leur truc. Donc c'était eux mes précurseurs de rap. Donc de voir Kalash Criminel ou C-Boy, eux le reconnaissent que c'est Toshiland, tu vois, déjà dans certaines vidéos, dans des interviews. Et le fait, moi, de les avoir vus comme ça, bah, je pense que j'étais leur précurseur de rap. Et c'est un honneur pour moi, tu vois. Franchement, ça a été un honneur de les voir cagouler, tu vois. Ouais, lourd. Je l'ai pas mal pris, je l'ai pas pris, ouais, il est en train de me voler ou me copier. Tant mieux, même s'ils y arrivent, tant mieux. On est tous frères, on est frères de rue à l'origine. Et c'est comme ça s'ils y arrivent, tant mieux pour eux, mon pote. Ouais, t'as raison. Elle est grande, tu vois. T'as raison, gros. En tout cas, tout à l'heure, tu me parlais un peu des autres rappeurs d'Orléans. Sur Orléans, il y a un truc bien connu ici qui fait le buzz un peu dans le 45, c'est Orline Zoo. Ouais, est-ce que tu en as déjà entendu parler, toi? Forcément, ouais, Orline Zoo, c'est Ooms. Tu parles de Ooms. Ouais, ouais. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve juste dommage, je lui ai toujours dit, que j'ai pas été dans le premier, tu vois. Tu vois, que Toshiland, s'il aurait mis Orline Zoo, le 1 qu'il avait fait, on serait dedans, ça aurait fait un massacre. Mais après, peut-être il y a eu des trucs, peut-être, je ne sais pas, tu vois. Mais je suis dans le dernier Orline Zoo, le 5, j'espère qu'il va sortir. Et franchement, on a fait un gros son, moi et Ooms. J'espère, je lui ai dit, hein, quand il veut, il clip. Hein, tu vois. De toute façon, si Ooms, tu vois la vidéo, toi-même, tu sais ce que je pense. Et si tu as envie de le clipper, on est là. Même si je sais qu'il a arrêté le rap, pourquoi pas faire un dernier clip ensemble pour rattraper le Orline Zoo 1 qu'on n'a pas pu faire ensemble. Voilà. Ouais, alors sinon, est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Top 3? Ouais, 3, ouais. Tu sais quoi, j'écoute pas de rap aujourd'hui, mais pour moi, ça a toujours été IAM, tu vois, le groupe de Marseille, IAM, NTM et
NAP, et je rajouterai un quatrième, Mafia Tressé, tu vois, le son Mauvais Chemin pour moi. Après, tu as Minister Hammer et Expression Directe, tu vois ce que je veux dire. Ça tout, pour moi, c'est eux les numéros 1 de mon rap, tu vois. Ça a été des gens que j'ai écoutés jeunes, ils sont tous restés qu'ils étaient, tu vois. Ouais, bah ouais. Voilà. Alors sinon, tout à l'heure, tu m'as parlé un peu d'un album, une mixtape, qui sort bientôt. Je vais te laisser en parler du coup. Ouais, bah c'est une mixtape que ça fait, ouais, on est dessus. Là, on va commencer à rentrer en mix. Et il y a beaucoup de rappeurs dedans, de toute la France, de Paris. Il y a Isno, du 45, grand big up à lui. Il y a plein de frères. Il y a l'Elex Luthor, du 45. J'ai mis des anciens, un peu de nouveaux. Il y a BFK. Voilà, j'ai ramené un peu tous les styles de rap. Et franchement, j'ai hâte qu'il sorte et que vous l'écoutez et qu'on commence les clips et tout ça. Voilà. Alors sinon, moi, vu que moi aussi je suis du 45, et à part Orléans, il y a beaucoup de rappeurs dans le 45, genre à Pithiviers, Montargis et tout. Est-ce que tu en as entendu un peu parler, toi? Bah, j'ai fait un son avec un frère de Montargis, Vestou, tu vois, RPK, tu vois, c'est-à-dire c'est mon frérot, on doit faire un clip. Après, ouais, j'entends des rappeurs un peu de partout. Après, pour moi, faut qu'ils persistent, tu vois, comme moi j'ai fait, tu vois, comme Touchiland a fait. Nous, on a persisté. Et à un moment, on perd fort, tu vois, c'est normal. Tu vois. À force de persister sur un mur, tu le trouves, tu vois, tu le perces. Tu vois. Voilà. Alors pour finir, j'ai une question bonus que je pose à tout le monde. Alors ça change de sujet. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Non, j'aime pas le foot. Déjà, pour commencer, j'aime pas le foot. Mais je vais dédicacer mon frère Narco. Je vais dire PSG. Parce que Narco, c'est un supporter PSG, c'est un mec qui rappe avec moi. Et c'est lui qui m'a soutenu depuis le début. Il rappait pas, on a fait un clip ensemble là, il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est un mec qui mérite que je dise PSG. Voilà, ouais, bien vu. En tout cas, merci à toi, mon gars Touchiland. Ça fait plaisir. Hein. Vas-y, commente. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou sites internet pour trouver ça? Ouais, on trouve sur mon site touchiland.tv. Déjà, j'ai une boutique en ligne. On peut trouver les vêtements Touchiland, tout ça. Après, on me trouve sur Facebook, Karim Benzetla, Karim Benzitoun, Karim Adili. Tu me trouves sur Snap, Touchi Gangster. Et voilà, je peux faire une petite dédicace à mes frérots quand même. Bah vas-y, y a pas de souci. Une petite dédicace à Joro, à Pedro du 6200, à Tony aussi, du 62 Calais, à mon frérot Toshi Boy du 41, voilà, à Franck et à Nanou du 41. Franck qui est handicapé malheureusement, mais il garde une force et c'est quelqu'un que je vois souvent et il a une force. Et à tous ceux qui sont handicapés, même à mon frérot de Calais qui est handicapé, il se reconnaîtra. Et à mon pote Jack Sparrow d'Épinal, à MC PACK du 59 de Cambrai et à tous ceux qui me soutiennent, à Marc de Douai, à tous les frères, voilà, à tous ceux que j'ai dans le cœur, tous mes supporters. Touchiland, ça meurt pas. Et pour toi, mon frérot, salam. Yeah, Touchiland, petit freestyle. On est là, ça meurt pas, en direct de la COP, l'Argonne. Pour tous les sahs, les vrais qui m'ont soutenu depuis le début. On est là. Yeah. Je représente les vrais, les sahs, bientôt résolution. C'est pour les sahs, pour les vrais qui trouvent pas de solution. Que des problèmes dans le ghetto, c'est comme ça, fuck la lispo. À propos, j'ai dû ces quatre à mettre dans leur putain de stopo. Juste une impro parmi tant d'autres, t'as reconnu la voix qui traumatise, jamais tombé dans la tise. Il faut qu'on réalise nos rêves, c'est marche ou crève, on m'a dit. Quand j'étais petit, eh ouais, je suis assis dans la tessie, juste un leur dit. Parmi tant d'autres, on reconnaît nos fautes parce qu'on reste des bonhommes. Quartier de l'Argonne, ouais, tu connais, c'est qui dégomme. Hey, fuck ceux qui portent des flashballs. C'est comme ça, tu sais quoi? Nous, la tour, la cour, on la contrôle. C'est pour les sahs, les vrais de toutes les cités de France. C'est Rimka, Touchiland, ouais, t'as reconnu la violence. La délinquance, ça commence par là. C'est comme ça, t'es pas content, alors barre-toi de là. C'est Touchiland pour tous les vrais sincères. C'est comme ça, voilà, maintenant c'est la haine du terre-terre, la misère. On la reconnaît depuis tout en bas. Hein, c'est Kerim, nique sa mère, ceux qui nous aiment pas. Touchiland, c'est à lui que je dois. Dis-moi qui était là quand ça allait pas. Je suis venu reprendre le 4-5 avec mes frères d'Orléans. Je les ai perdus en route à croire qu'on a chanté dans le vent.